La famille, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un bail, hein. Ah, ça fait un bail. Tu connais, j'avais commencé à taffer, tout ça, hein, après, après avoir eu le master. J'avais trouvé un petit CDD, je veux pas dire où, mais ouais, tranquille. Petit CDD, ça permettait un peu de déconnecter de la rédaction du mémoire, etc., etc. D'avoir un petit taf, tu sais, un taf où avant de rentrer dans l'entreprise, tu poses ton cerveau, tu vois. Et c'est de l'automatisation et parfois ça libère l'esprit, ça fait du bien. Voilà, sinon ça va impeccable. Désolé de ne pas avoir posté plus souvent. À chaque fois je me dis non, je suis fatigué, je suis un feignant. Voilà. Le seul endroit où je suis un feignant, c'est pour les vidéos. Et ça, je le concède, je le conçois, il n'y a pas de problème. J'espère que vous, ça va depuis la dernière fois. Merci encore une fois pour le soutien. À chaque fois que je lis vos commentaires, franchement, ça me fait chaud au cœur, premier degré, c'est une dinguerie. Donc j'espère que ça va continuer à vous plaire, malgré le rythme de vidéo qui est, commencez à me connaître, hein, qui est très très timide, très timide. Peut-être la dernière vidéo, elle date peut-être de un mois, peut-être un mois, peut-être plus, je sais même pas, franchement. Et quoi, je voulais dire, ouais, désolé, le lit il est pas fait, je viens de me réveiller, ah, vas-y. Parce que en fait, je travaille après, en fait, c'est pour ça. Mais sujet de vidéo aujourd'hui, 2 minutes d'intro pour ne rien dire. Il faut aller en thérapie, messieurs, dames, hein. Il faut aller en thérapie, hein. Comme vous le savez, j'essaye de, à chaque fois, traiter des sujets qui moi, me paraissent importants et qui ont été importants dans mon développement quand j'étais ado. Tu vois, vers 17, 18 ans, il y a eu une phase de questionnement et il y avait une volonté intérieure d'aller de l'avant, mais surtout d'un point de vue mental. Donc il fallait changer, il fallait prendre conscience de pas mal de choses. Je vous dis ça, mais pour le coup, le fait d'aller voir un psy, un psychiatre ou un psychologue, dans mon cas c'était un psychologue, des psychologues, ça a été plus ou moins bénéfique. Alors je dis plus ou moins parce que moi j'ai la chance d'avoir un daron avec qui je m'entends très très bien et qui est très très sage et qui est aussi très patient et qui me connaît sur le bout des doigts. Ce qui fait que il se sert de la sagesse qu'il a pu acquérir durant toutes ces années de vie pour m'aiguiller. Et je garde quand même un regard critique sur cela parce que malgré tout, ça reste ma vie, des expériences qui me sont propres. Donc évidemment, je reste critique sur tout ce qu'il peut me dire, même si de manière générale, il dit souvent, enfin il frappe souvent dans le mille. Ah ouais, c'est parfois dur à admettre, hein. Enfin bref, c'est pas ça le sujet. Les psychologues, la thérapie. Ok, pour faire simple, il faut prendre conscience que on est tous cassés. On a tous vécu des trucs qui sont restés là. Ah, ils sont restés là. Et ça, il faut, si tu veux être un bon adulte, un bon humain, il faut que tu ailles chez le garagiste, le psychologue, et qui te répare. Mais à la différence du garagiste, c'est que c'est comme si là, le garagiste, il t'indiquait ou il t'aidait à comprendre ce qui va pas dans la voiture. Mais c'est pas lui qui va te permettre de réparer ta voiture. C'est à toi de le faire. Le psychologue, c'est ça qui est intéressant, c'est que par le biais d'une discussion anodine sur des sujets passés ou actuels, qui te concernent évidemment, on va pas parler d'actualité, va réussir à te forcer à te poser des questions
sur ces 10 sujets. Ce qui fait que finalement, tu te réappropries ton histoire en essayant de la conscientiser. Tu vois? Donc tu es là, tu vas te dire: «Ah mais tiens, c'est vrai, je me rappelle, à l'ancienne, voilà, il y avait eu ça, 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 ça avec lui». Et là, il va te poser une question sur cette situation-là, et tu vas être comme ça: «Ouais, ouais, ouais, ouais». Et ensuite, ça va t'ouvrir des portes de réflexion. Et à chaque fois, tu ouvres une porte, et puis une porte. Et en fait, tu commences vraiment à... Moi, je donne toujours cette image-là. Tu déblayes. T'as accumulé des années de... Comme le syndrome de Diogène, des années de déchets dans ton cerveau, et tu déblayes. Tu passes. Pour moi, t'arriveras jamais vraiment à retrouver le sol exact, mais en tout cas, tu marcheras beaucoup plus sereinement sur ce sol-là. Et en fait, c'est primordial. Là, je vais m'adresser aux mecs parce que je veux pas parler de ce que je connais pas. La plupart du temps, c'était avec des hommes que j'ai changé à ce sujet-là, des hommes de mon entourage notamment. Arrêtez de croire que vous pouvez tout faire tout seul. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu ne peux pas régler un problème sans même savoir au préalable que c'en est un. Comment tu vas te dire, vas-y, ben, je- ouais, ça va le faire. Ça va en ce moment? Ouais, ça va, ça va. Bon courage, ça va le faire. Ça va le faire de quoi? Tu sais même pas ce qui a besoin d'être fait. Tu sais même pas ce qui a besoin d'être fait. Ça se trouve, tu gardes des traumas. Ça se trouve, c'est certain, que tu gardes des traumas qui influencent aujourd'hui tes interactions sociales, tes- ta manière de réagir dans toutes les situations, que ce soit face au conflit, dans tes relations amoureuses. Tout ça est entaché par des traumatismes, des expériences passées, mais toi tu pars du principe que non, c'est mon caractère. Ah, mon caractère. Eh ouais, il y a peut-être une part de vérité. Oui, peut-être que il y a des choses qui sont liées à ton caractère, mais il y a aussi beaucoup euh, de, de ton toi du passé. Et en fait, aller en thérapie, ça te permet aussi de faire la paix avec le toi du passé. Surtout lorsque tu as une enfance qui n'a pas été très agréable, hein, pour rester soft. Ça peut te permettre de t'aider justement à te réapproprier ta propre enfance. Et ça, c'est pas négligeable, ça te permet vraiment d'avancer. Parce que, en fait, c'est comme si tu avais encore des chaînes qui te retenaient dans le passé. Et c'est trop dur. Comment tu vas avancer avec des fardeaux comme ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, les raisons qui m'ont poussé à aller en thérapie, c'était que, en fait, dans mes interactions sociales futures, que ce soit avec mes amis, peut-être ma future femme, peut-être mes futurs enfants, Inch'Allah, je me dis, putain, j'ai pas envie j'ai pas envie en fait que ils en pâtissent parce que j'ai pas eu le courage de travailler sur mes traumas du passé, tu vois. J'ai pas envie de faire la reproduction sociale. Il faut que j'arrive à prendre conscience de ce qui m'anime, ce qui m'habite, pour être le meilleur humain possible pour eux, surtout pour moi, pour vivre en paix, mais surtout pour eux. Je dis pour moi, en fait, la plupart du temps, quand t'as pas travaillé sur ça, finalement, vous ne faites plus qu'un, en fait, toi et tes traumas, tu vois. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit oui, ah ouais, c'est mon caractère. C'est malheureux, mais au bout d'un moment, tu te confonds dedans. Donc évidemment que, en fait, tant que tu n'auras jamais réussi à conscientiser ça, le pas vers l'avant, vers le toi que tu dois vraiment être, il va être quasi impossible. Donc on a tous nos raisons d'aller en thérapie,
Mais sachez que tout le monde a une raison d'aller en thérapie. Absolument tout le monde a une raison d'aller en thérapie. Non, moi j'ai une bonne enfance, il y a pas de problème, j'ai pas besoin d'aller en thérapie, franchement, chill. D'accord, OK. Mais est-ce que tu as déconstruit, toi, ta vision que tu as de toi-même? Est-ce que tu as déconstruit, heu, la manière dont tu as grandi, la manière dont tu penses, pourquoi tu penses comme ça? Et hem, qu'est-ce que ça a guidé comme choix dans ta vie? Le simple fait de se poser ces questions-là, ça permet de savoir, en fait, la construction sociale dont on a été victime. Je dis victime parce que elle dépend pas de nous, cette construction sociale-là. La plupart du temps, elle s'effectue quand on est à un âge, où on prend pas les décisions pour nous-mêmes, donc c'est pour ça qu'on en est, finalement victime. Donc, juste pour dire finalement que tout le monde a des raisons, peut-être pas d'aller en thérapie, mais en tout cas de se poser des questions. Aller en thérapie permet, justement la pose de ces questions de manière guidée, structurée et orientée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve la prochaine fois pour une autre. Ça a été un peu brouillon, j'ai pas pris de notes, mais c'est comme ça que je préfère tourner. J'espère que j'ai pas parlé trop fort. Mais voilà, j'aime bien ce format podcast comme ça. Les amis, je vous fais des bisous. À bientôt.